Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ces derniers temps du jardin. Ça a bien repris parce que là, depuis qu'on était parti, il y avait eu moins d'eau. Là, on a redonné de l'eau tous les jours. On les a bien arrosés. Vous voyez là, mon figuier qui perdait toutes ses feuilles. Regardez-moi ça. Il a refait plein de belles feuilles. Donc, je suis contente. Les fraises, elles sont revenues un petit peu. Ici, on a le lilas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des feuilles qui sont plus claires, vertes plus claires. Alors, ça, c'est tout des nouvelles feuilles. Alors, de partout, il me fait des nouvelles feuilles. Là, on a aussi le jasmin qui ne fait pas de fleurs, mais qui s'étend de partout. Là, les roses, eh bien, elles sont passées pour le moment. Je vous les montrerai après de l'autre côté. Là, on a le bel hortensia. Vous voyez, il est magnifique. Ici, on a les gueules de loup. Alors, les gueules de loup, c'est vraiment incroyable. J'en ai de toutes les couleurs. Des roses, des jaunes, des blancs. Ici, je vous montre les beaux rosiers, les belles roses blanches. Je suis vraiment très contente. Il a bien donné. Là, je vous remontre un peu l'hortensia depuis l'autre côté. Et là, vous voyez, j'ai des gueules de loup blanches, des rouges, des un peu saumon. On en a d'autres qui sont roses. Là, pour le moment, il n'y en a plus de jaune. Je crois que là, elles sont en train d'arriver. Là, vous voyez, il y a des vraiment orange. J'ai vraiment de toutes les couleurs. Et voilà le gueule de loup jaune. Les coléus, elles sont super bien repartis. Là, c'est le deuxième. Là, j'ai le poivron qui m'a pas refait de fruits, mais qui commence à refaire quelques petites fleurs par-ci par-là. Là, on a le thym qui commence gentiment à pousser. Là, on a les géraniums qui refont de belles fleurs. Là, on en a une, mais il y a plein de bourgeons qui arrivent. Ici, on a une forêt vierge pour les tomates. Alors, je vous montrerai, il y en a quelques-uns qui ont des fleurs, il y en a d'autres qui ont des fruits déjà. Ici, on a des fruits, on a des fleurs. Ici, on a encore des fleurs. Là aussi, encore quelques fleurs. Ici aussi, donc tout ça, c'est des tomates. Ici, on a des fruits qui commencent à pousser, vous voyez. On en a plein de partout. Voilà, il y en a plein qui commencent. La même chose ici. Il y a plein de tomates. Puis encore des fleurs. Tout ça, c'est des tomates. Ensuite, on a notre magnifique rosier. Vraiment, il est magnifique. On adore. Ici, on a un basilic. Alors, je le change avec celui qui est dans la cuisine. Une fois, je mets celui-là, une fois, je mets l'autre. Parce qu'apparemment, il aime bien cette place-là. Et puis, à la cuisine, c'est pas mal quand on cuisine d'en avoir directement sous la main. Ça, c'est le deuxième basilic. Donc, quelques jours, je mets un, quelques jours, je mets l'autre. Comme ça, ils grandissent à peu près à la même vitesse. Et puis, on en a toujours un sur le bord de la fenêtre à la cuisine pour s'en servir. Là, on a la menthe aussi, vous voyez. Là, elle s'étoffe bien. Elle grandit bien, elle s'étale de partout. Là, on a la sauge qui grandit. On a l'origan aussi un petit peu. Il est un petit peu caché. Voilà.
Le romarin, ça va, mais il sèche un peu là, je ne sais pas pourquoi. Là, on a les deux de ciboulette. Ici, on a donc toutes ces petites choses qui vont donner des graines de radis. J'ai vu que ça commençait un petit peu à sécher. Donc, vous voyez là, une fois qu'il sera bien sec, on pourra récolter les graines de radis. Ici, au milieu, alors j'ai taillé un petit peu les tomates parce que vous voyez, elles sont énormes. Donc, les branches où il n'y avait que des feuilles, où il n'y avait ni fleurs ni tomates, pour que elles fassent un petit peu de place. Ici, on a une aubergine. Voilà, donc j'ai taillé un petit peu parce qu'elle était toute noyée dessous. Elle voyait presque plus la couleur du sol. La même chose de ce côté-là. Je suis aussi taillé les branches qui n'avaient ni fleurs ni tomates pour la courgette. Voilà, elle pousse bien maintenant. Elle fait de belles feuilles. On verra si on a des fleurs et ensuite des fruits. Là aussi, on a encore des aubergines. Soit un peu plus cachées, mais j'ai essayé de tailler le maximum pour que ces plantes, celles-ci et puis les aubergines aient un petit peu de place. Ici aussi, j'ai une aubergine et puis là derrière, j'ai des poivrons qui n'allaient pas très très bien, mais enfin c'est des piments je crois plutôt, mais qui ont l'air de recommencer à pousser. Donc on verra ce que ça donne. Ici, j'ai encore de la menthe qui est revenue. Elle était toute palote, toute un peu passée, mais elle va mieux. La fougère, eh bien, elle était toute sèche et tout. Elle revient bien. La clématite, alors elle me fait des fleurs ici et puis ensuite tout ici. Voilà, j'ai de très très jolies fleurs d'un peu partout. Dessous, on a les myrtilles qui commencent, vous voyez, à mûrir. La même chose pour le mûrier. Alors, il y en a eu déjà 2 ou 3 qui étaient mûrs que j'ai déjà mangés. Mais les autres vont pas tarder. Mais on en a plein, 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 plein. De partout. Ici, j'ai un petit souci. J'ai pas de souci, ça s'appelle comme ça, cette fleur, qui a fait sa première petite fleur. Donc, je suis très contente. Ici, j'ai le magnifique arbuste de ma maman. Et il attire plein de pollinisateurs. D'ailleurs là, au moment où je filme, je vais vous montrer, on a un joli petit bourdon. Regardez-moi comme il est beau. Il est trop mignon. J'adore. J'adore ces fleurs aussi, c'est vraiment beau. Là, j'ai une lavande papillon qui était aussi toute sèche, toute pas belle, qui a l'air de revenir un petit peu à la vie. Et ensuite, on a l'explosion toujours de nos raisins. On en a de partout. Il faudra qu'on mette un filet avant que tous les oiseaux nous mangent notre raisin. Et vous voyez, on en a plein. Les lys d'un jour qui avaient encore fleuri. Il y en a quelques-uns encore, mais c'est bientôt la fin. Ils sont magnifiques. Là, j'ai mis un petit abreuvoir et puis piscine pour les oiseaux, parce que j'ai vu qu'ils aimaient bien aller boire et se baigner dedans. Par ces fortes chaleurs, ça leur fait du bien. Et là, je vous montre, j'ai de la menthe sauvage qui pose toute seule. Vous voyez, elle va loin là derrière. Ici aussi, tout ça, c'est de la menthe. Voilà, qui pousse là-bas toute seule. Là, on a aussi les œillets. Alors, ceux-là ont bien repris. Là, j'en ai qu'une fleur pour le moment. Mais en tout cas, là, regardez-moi ça. Ils sont super beaux. Et là, on a une belle fleur, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Là, il y en a toujours du vert. Je pense que ça va revenir.
Enfin, j'espère que ça va venir parce que c'est des belles, belles fleurs. Là aussi, j'espère, on verra. Et là aussi. En tout cas, là, elles sont magnifiques, mes petits œillets. Ici, on a le citronnier qui reprend bien. J'ai cru qu'il était mort, mais non, apparemment, ça y est, il reprend vie. Je suis contente. Donc voilà un petit peu le petit tour du jardin en ce moment. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures au jardin. Bye bye.